Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler sport, mais également pour vous faire un peu un What's in my bag, puisque je vais vous présenter mon sac de sport et ce que j'emporte avec moi à la salle. Alors tout d'abord, si vous ne le savez pas, je ne suis vraiment pas de nature très sportive. Le seul sport que j'ai réellement pratiqué de manière importante, c'est l'équitation, et j'ai malheureusement dû arrêter pour mes études supérieures. Bien sûr, je reprendrai quand j'aurai l'occasion plus tard, mais pour l'instant, c'était absolument pas envisageable. J'ai également fait de la natation pendant pas mal d'années lorsque j'étais adolescente, mais tout ça, c'est terminé. J'avais pas forcément envie de reprendre un sport que ce soit individuel ou collectif, rien ne me disait plus que ça. Et je me suis dit que la seule option possible c'était la salle de sport. J'en ai discuté pas mal de fois avec mon chéri, puisque lui sur Paris avait trouvé une salle de sport très sympa. Et c'est vrai que ça me tentait bien d'essayer d'aller à la salle de sport. Maintenant je suis d'accord que lorsqu'on est tout seul, qu'on connaît personne qui va à la salle de sport, que nos amis veulent pas forcément y aller, c'est pas évident de se lancer. Et depuis janvier dernier, je me suis lancée, j'ai franchi le cap de rentrer dans la salle de sport qui se trouvait sur le chemin entre ma fac et chez moi. Et je suis allée me renseigner tout simplement sur les cours qu'ils proposaient. Donc j'ai pu voir qu'il y avait vraiment beaucoup de choix et pour des tarifs assez raisonnables, puisque ma salle de sport est une salle qui fait des tarifs à environ 30 € par mois pour les étudiants. Alors certes, 30 € ça peut paraître important pour certaines personnes, mais moi je pense que l'hygiène de vie passe en priorité et que il faut faire parfois des sacrifices. Et puis pour moi, se sentir bien dans sa peau, c'est vraiment très important. J'ai été trop mal pendant énormément d'années et c'est hors de question que maintenant mon bien-être passe après autre chose. Le sport a un coût, évidemment, comme une alimentation saine, puisque les fruits et les légumes, je ne vous l'apprends pas, c'est pas donné non plus. Maintenant, 30 € pour la salle de sport par mois, sachant que j'ai les cours illimités ainsi que la salle de muscu, donc tout ce qui est cardio et après appareil de musculation illimité également. À raison de 4 à 5 fois par semaine, cela me revient à 1 € la séance. Donc je peux vous dire que 1 € la séance, c'est imbattable comme prix, sachant que moi je fais beaucoup de cours en salle avec un prof. Et 1 € le cours avec un prof, autant vous dire que c'est donné, parce que la plupart des activités comme des danses dans le genre Zumba ou d'autres types de danse ou de sport comme du step, etc., où vous pouvez prendre un abonnement à l'année à raison de 2 cours par semaine, vous allez vous rendre compte que le cours est beaucoup plus cher que 1 €. J'espère que vous aurez également l'occasion, si vous voulez vous renseigner dans les salles de sport aux alentours de chez vous, de trouver une salle qui propose des prix tels que ceux de ma salle de sport. Sachant que si vous êtes étudiant, ça peut vraiment être intéressant de se renseigner, puisque beaucoup de salles de sport pratiquent des tarifs étudiants. Si vous comptez également y aller avec un conjoint, énormément de salles font des tarifs pour 2 personnes. En général, vous payez une personne et moitié prix l'autre personne. Bien entendu, avant de prendre un abonnement, il faut être sûr d'avoir la motivation et l'envie d'y aller. Donc moi, ce que je peux vous conseiller de mieux pour vous motiver à y aller, c'est tout simplement d'intégrer les cours de sport dans votre emploi du temps. C'est-à-dire que moi je me dis, voilà, je finis à telle heure le lundi, à telle heure le mardi, telle heure le mercredi, etc. Et donc, je vais à tel cours de sport le lundi, tel cours de sport le mardi, oh, le mercredi, il n'y a pas de cours de sport qui correspond à mes horaires, je vais aller faire du cardio. Et voilà, en fait, je me l'intègre dans mon emploi du temps comme si c'était un cours supplémentaire, sauf que c'est le sport. Et comme ça, j'y vais tout le temps. Et ça me permet évidemment de rentabiliser mon abonnement, mais en plus de ça, de me dire à chaque fois que j'ai fait une séance, de me dire c'est bien, tu y es allé aujourd'hui, tu y allais encore aujourd'hui, tu vas y aller demain. Et à la fin de la semaine, je me suis dit waouh, t'as vu, t'as fait tant d'heures de sport et finalement ça s'est bien passé et je suis fière de moi au final. Donc je vous conseille vraiment,
cette méthode-là de sport parce que je peux vous assurer que ça va vous apporter énormément. Parlons justement de ce que ça peut nous apporter. Donc je peux vous dire que déjà pendant la séance de sport, je vous l'avoue clairement, c'est pas qu'une partie de plaisir, bien évidemment. Alors tout ce qui est cardio, moi personnellement, j'aime pas forcément. Je fais beaucoup de vélo elliptique parce que on brûle beaucoup plus de calories que sur un simple vélo. Et c'est vrai que c'est pas évident, surtout la reprise, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est quand même une activité très très fatigante, surtout si on y va à un rythme assez soutenu. Mais c'est un sacrifice à faire, on va dire, pour atteindre mes objectifs. Par contre, pour le côté beaucoup plus ludique, je vous conseille 1000 fois les cours de sport en groupe. Je conçois tout à fait que vous puissiez être gêné d'aller en cours collectif de sport. Mais pour ça, je vous conseille vraiment d'essayer de trouver une salle de sport plus familiale, on va dire. Puisque moi, ma salle de sport, en fait, c'est un complexe qui n'est pas forcément immense. Et ça permet qu'on soit au maximum une trentaine en cours. Et quand on est 30, on est vraiment très serré dans la salle. Donc je peux vous dire que c'est vraiment une trentaine au maximum en général. Et ça permet qu'on soit pas trop et qu'on se sente un peu plus à l'aise en fait. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de vous choisir une tenue dans laquelle vous vous sentez bien. Si vous n'avez pas forcément envie de vous montrer votre corps plus que ça, vous pouvez prendre des habits larges. Personnellement, je vais vous montrer ma tenue de sport. Je préfère opter pour une tenue très moulante en fait. Tout simplement parce que je vois réellement l'évolution de mon corps au fil des séances. Puisqu'on a un retour miroir dans la salle de sport dans laquelle je fais mes séances. Ensuite, je peux vous assurer que dans la salle de sport, on ne voit pas que d'autres filles athlétiques et taille mannequin. Bien sûr que je ne vais pas vous mentir, il est évident qu'il y a des filles qui sont ultra bien foutues, qui ont des corps de rêve et qui justement viennent à la salle de sport pour s'entretenir et elles ont tout à fait raison de le faire. Maintenant, je peux vous assurer qu'il y a aussi beaucoup de gens qui soit sont en surpoids, ont beaucoup de poids à perdre, soit ont besoin de tonifier leur corps, soit justement sont trop minces et veulent prendre de la masse musculaire pour se donner des formes. Et je peux vous assurer qu'on voit autant de gens plus costauds que très minces. Il y a vraiment une diversité de personnes telle qui fait que vous pouvez pas vous sentir mal à l'aise dans un cours de sport parce qu'on peut pas vous juger sur votre apparence physique puisque personne n'est pareil. Il y a autant de personnes jeunes que plus âgées et moi je m'étais fait une idée sur la salle de sport que seules les filles bien foutues et bien dans leur peau allaient faire du sport à la salle et finalement je me suis vraiment trompée là. Ça m'a même redonné confiance en moi puisque je me suis dit que ma démarche n'était que positive et que je n'étais pas la seule à faire cette démarche là. Malgré que le cours en salle soit beaucoup plus ludique, je peux vous assurer qu'on travaille vraiment et qu'on sent réellement ensuite les muscles que l'on a bossé. Ce qui est génial aussi, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir dans ces cours. Donc déjà, la musique entraînante, ça c'est un gros plus. Si vous avez testé de faire du sport sur votre Wii, de faire du sport avec des vidéos YouTube ou quelques programmes, que ce soit internet, des DVD de sport, je peux vous assurer que la salle de sport c'est beaucoup plus entraînant que ça. Tout simplement parce que vous voyez les autres faire. Et même s'il y a des moments, vous êtes à la 4e série d'abdos, que vous en pouvez plus, que vous avez trop mal, et que vous voyez les autres continuer, vous vous dites moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux y arriver, je vais m'en donner les moyens. Et finalement quand vous avez réussi, vous êtes hyper fiers de vous et je peux vous dire que cette sensation de fierté, je la ressens à chaque fois, à la fin de chaque cours. Et d'ailleurs, elle se manifeste par une chose qui est tout à fait concrète, hein, c'est qu'on s'applaudit les uns les autres à la fin du cours et ça veut tout dire. C'est autant pour remercier le prof du cours qu'il nous a donné que pour se féliciter les uns les autres d'avoir tenu le coup. Et vraiment, quand je sors de la salle de sport, non seulement j'ai l'esprit vidé, je n'ai pensé à rien d'autre qu'à mon cours pendant l'heure où j'ai fait mon sport, mais en plus de ça, je suis super fière de moi et ça c'est vraiment un point très important pour regagner de l'estime de soi. Trêve de blabla, maintenant je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans mon sac de sport. Sachant que je vais au sport très souvent après les cours, je ne peux pas forcément repasser par chez moi, alors j'ai forcément ma tenue de sport dans mon sac.
Donc tout d'abord j'ai un pantalon qui est comme une espèce de legging en fait, donc c'est très moulant. Mais je trouve que pour la gym, tout ce qui est gym au sol, etc., c'est vraiment très pratique. Donc là, c'est vraiment un classique de chez Decathlon, un Dominos. C'est vraiment les premiers prix et pour le sport, je trouve qu'il n'y a pas besoin forcément de mettre des 1000 et des 100 dans des affaires comme celle-là. Bien entendu, si vous préférez être plus à l'aise, vous pouvez prendre les pantalons comme ça en coton qui sont beaucoup plus larges et fluides. Maintenant, je vous déconseille un peu les joggings en matière plastifiée en fait, parce que je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la gym au sol sur les tapis. Et ensuite, j'ai mon petit débardeur de sport. Alors j'en ai de pleines couleurs, des oranges, roses et là, comme vous le voyez, rose fluo. Moi, j'adore mettre des petits hauts colorés parce que ça égaye tout de suite. On rentre dans la salle et on se voit dans le miroir avec une jolie tenue sympa, colorée. Et franchement, déjà, ça donne le sourire avant de commencer le sport. Donc je vous conseille vraiment de choisir aussi une tenue qui vous plaît parce que c'est aussi là pour ça, c'est un moyen de se faire plaisir, de se trouver bien dans son cours de sport. Même si bien entendu c'est pas un concours de beauté, l'essentiel c'est de se sentir bien. Et donc ces petits hauts là c'est pareil, ils sont de la marque Dominos et ils sont vraiment pas très chers. Et ceux-là je vous les recommande plus que ceux en coton puisqu'ils sont à 80% de polyester et avec de l'élastane. C'est une matière qui déjà va se déformer avec vos mouvements, donc ça c'est vraiment très pratique. Et en plus de ça, vous n'allez pas avoir de taches de transpiration parce que ce dont moi j'ai horreur, c'est d'avoir des auréoles sous les bras, je trouve ça affreux. Alors bien entendu on fait du sport, on transpire énormément, je ne vais pas vous le cacher et vous le savez très bien vous-même. C'est évident que vous ne pouvez pas ne pas transpirer, surtout si vous faites des cours avec pas mal de cardio ou même les cours de gym au sol, tout fait transpirer. Et l'avantage de ces hauts là c'est que vous n'allez pas avoir la trace de transpiration contrairement aux hauts en coton. C'est pour ça que j'ai vraiment une préférence pour ces petits débardeurs là. Ensuite évidemment il me faut une paire de chaussures et une paire de chaussettes. Au niveau des chaussures, j'ai deux paires de chaussures, là j'en ai qu'une sous la main. Et les chaussures comme celle-ci sont vraiment idéales pour tout ce qui est salle de sport. Maintenant pour le cardio elles font l'affaire également parfaitement. Pour tout ce qui est vélo elliptique et vélo, elles sont très bien aussi. Après bien sûr si vous faites du sport en extérieur, je vous conseille plus des chaussures type running avec un meilleur amorti parce que pour votre dos ce sera beaucoup mieux et votre confort également pendant la course. Maintenant c'est vrai que je les trouve pas forcément très pratiques en salle de sport parce que comme je vous l'ai dit elles sont plus volumineuses, beaucoup plus lourdes et du coup c'est un peu embêtant. Après tout ce qui est gym au sol on peut le faire également sans chaussures, mais je préfère avoir des chaussures parce que quand on fait des exercices en étant debout je trouve que c'est beaucoup plus confortable d'avoir des chaussures. Un indispensable également de la salle de sport c'est la bouteille d'eau. Alors je ne peux pas me passer de la bouteille d'eau et surtout pour certains types de cours où ça donne vraiment très soif et vraiment il faut pas oublier de s'hydrater, surtout si on veut éviter les crampes. Pour l'instant j'ai jamais eu de crampes en cours de sport, mais de toute façon je trouve que les cours donnent vraiment soif et il faut pas attendre d'avoir soif réellement pour s'hydrater. Alors toutes les mini pauses qu'on fait, je bois un petit peu et ça fait vraiment du bien. Autre accessoire indispensable, ce sont les serviettes. Alors j'en ai une grand format que j'installe sur mon tapis tout simplement puisque les tapis sont prêtés à la salle, mais qu'il faut mettre une serviette personnelle dessus pour ne pas salir le tapis. C'est pourquoi j'ai une serviette en grande taille. Et ensuite j'ai une petite serviette, alors celle-là ne me sert que pour le cardio et je la mets sur le vélo elliptique quand j'en fais. Et elle est beaucoup plus facile à transporter puisque elle me prend moins de place et elle est moins encombrante une fois que je fais du cardio. Mon dernier indispensable c'est bien entendu le téléphone et les écouteurs. Puisque quand je fais du cardio, je ne peux pas me passer de musique. J'ai quand même la chance d'avoir des clips diffusés sur un écran en face de là où je fais le vélo elliptique, donc parfois je regarde. Mais la plupart du temps, j'écoute ma playlist sur Deezer, sur mon portable. Et ça me va très bien comme ça et c'est le meilleur moyen de faire passer le temps. En fait, c'est très entraînant. Et même, je vous avoue que parfois, je regarde des vidéos YouTube sur mon téléphone pendant que je fais du cardio. Et le temps passe beaucoup plus vite quand qu'on s'occupe. Voilà, la vidéo est bientôt finie. Je voulais quand même vous montrer le planning de ma salle de sport que j'ai collé sur mon agenda pour l'avoir à portée de main en même temps que mes cours. Comme ça, quand je sais pas si je vais avoir le temps d'aller à un cours ou pas, je regarde tout de suite, j'ai les horaires sous les yeux, c'est parfait.
Donc la plupart des cours que je fais, ce sont gym, galbing, abdos fessiers. Donc ça c'est vraiment le cours de musculation en fait, fitness par excellence, où on fait pas mal d'abdos, d'exercices pour les cuisses, les fesses, et tout ce qui est galbing en fait c'est pour muscler l'ensemble du corps en faisant du gainage, ce genre d'exercice, c'est vraiment très très bien. Et c'est le genre de cours que je fais très régulièrement. Je fais également un cours un peu plus dur qui est Body Sculpt et je trouve qu'il est un peu plus dur parce qu'il demande plus d'énergie niveau cardio puisqu'on fait pas mal d'exercices avec des haltères et des poids. Bon, rassurez-vous, les haltères ce sont des haltères, moi je prends 3 kilos, oui, puisque c'est une barre de 1 kg et 2 kg, 1 kg de chaque côté, donc ce qui fait 3 kg. Je prends pas plus parce que ça sert à rien d'avoir trop lourd, sachant que après c'est les mouvements qu'on fait qui font que c'est fatigant. Alors avec, il vaut mieux faire plus de mouvements avec une haltère moins lourde que faire moins de mouvements parce que l'haltère est trop lourde. Et pareil pour les poids, je prendrai des poids de 1 kg dans chaque main. Donc on fait beaucoup d'exercices pour les bras, pour tout ce qui est biceps, triceps, pour la poitrine. Ensuite on fait des pompes dans ce cours là, donc c'est pour ça que c'est pas évident. Et d'ailleurs c'est un cours qui est plutôt mixte, donc il y a pas mal de messieurs qui font des cours avec nous. Et ça change un peu des cours de fitness où nous sommes que des filles. Et c'est aussi pour ça que le rythme est un petit peu plus soutenu. Donc ça je le conseillerais peut-être plus à des gens qui ont l'habitude de faire du sport, mais c'est vraiment un cours parfait pour tonifier l'ensemble du corps. Et on fait aussi un petit peu d'abdos et un petit peu d'exercice pour les cuisses. Dernier cours que je fais également, c'est le gym body élastique, et celui-ci c'est un cours un peu dans le même style qu'abdos fessiers mais avec un élastique. Et en général on fait le même type d'exercice pour les fessiers, les cuisses avec l'élastique, et on fait aussi des exercices pour les bras, donc c'est un peu en fait un ensemble de body sculpt et gym abdos fessiers. Maintenant c'est vrai que l'exercice avec l'élastique est carrément plus intense et au niveau des cuisses je peux vous assurer qu'on sent la différence, et c'est un cours assez dur que là je recommande aux gens qui ont vraiment l'habitude de faire du sport, parce que ça sert à rien de commencer avec un cours comme ça pour le début. Mais maintenant c'est vrai que quand on commence à s'habituer, c'est beaucoup plus sympa de faire des cours comme ça de temps en temps qui sont un cran au-dessus, et on sent vraiment la différence. C'est un cours qui change un petit peu aussi, donc j'aime bien. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, pour le cardio je fais beaucoup de vélo elliptique. Donc dès que j'ai pas un horaire de cours qui me convient, je vais à la salle pour faire du cardio. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes motivés pour faire du sport tout comme moi. En tout cas, écrivez-moi en commentaire le sport que vous pratiquez, ou si vous avez envie d'aller à la salle mais que vous n'osez pas, n'hésitez pas à m'en parler juste en dessous, ou pourquoi pas à me poser des questions plus précises sur la salle de sport. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vais directement à mon cours de sport là maintenant, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.